Ça y est, le prix du transport de conteneurs venant de Chine est en train de flamber. En fait, l'indice de référence du fret conteneurisé de Shanghai a augmenté de plus de 16% en une semaine. Cela s'explique par la montée des tensions dans la mer Rouge, où les Houthis du Yémen, armés par l'Iran, multiplient les attaques contre les navires commerciaux dans la zone, empêchant notamment les navires de passer par le canal de Suez, où transite environ 12% du commerce mondial, ce qui représente 30% du trafic mondial de conteneurs, et plus de 1000 milliards de dollars de marchandises par an. En fin de semaine dernière, la tension est montée d'un cran, avec pour la première fois des frappes d'avions de guerre, de navires et de sous-marins américains et britanniques sur le Yémen, provoquant une nouvelle flambée des prix du fret, allongeant les délais d'approvisionnement, augmentant le prix des marchandises et créant potentiellement des goulots d'étranglement. Dorénavant, les plus grandes compagnies de transport maritime, comme MSC, Maersk ou encore CMA CGM, se sont détournées de la mer Rouge, jugée trop risquée, et passent donc par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui ajoute 7 à 21 jours de la durée de voyage et engendre donc des coûts supplémentaires, notamment en termes de carburant. Selon Raoul Kapoor, vice-président et responsable de la recherche sur l'analyse des expéditions chez S&P Global Commodity, je cite, « Des milliards de dollars de marchandises passent beaucoup de temps en mer, ce qui entraînera des coûts d'inventaire plus élevés qui se répercuteront sur les consommateurs. » Au final, cette crise en mer Rouge ne joue pas en faveur d'un ralentissement de l'inflation, d'autant plus que certains experts estiment que cette résolution du conflit avec les Houthis pourrait prendre encore plusieurs mois. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.